ce qu'on a subi en fait de plein fouet, et ça rejoint complètement votre commission aujourd'hui, c'est que en fait toute la stratégie mise en place par mes prédécesseurs en 2011 et 2013, et à la suite de la crise H1N1, où on avait beaucoup hurlé sur les stocks trop importants, hein, la plupart des rapports avaient quand même pointé du doigt la gabegie financière, etc. Donc mes prédécesseurs avaient pris des décisions de faire des stocks tournants, c'est-à-dire remis dans le circuit régulièrement pour éviter justement les péremptions, ce que d'un point de vue logistique, Santé publique France avait du mal à mettre en œuvre, et des stocks tampons. C'est quoi un stock tampon? C'est-à-dire, à l'époque, les gouvernements qui avaient pris ces décisions en 2011 et 2013 avaient dit, plutôt que d'avoir des stocks de milliards de produits de santé qu'on ne sait pas gérer, parce que ça représente des entrepôts de type Amazon, hein, c'est de la logistique, on va faire des stocks pour un mois, en attendant les commandes. Et donc, on se met en état d'attendre des commandes. Sauf que ce que personne n'avait anticipé à l'époque, je pense, c'est que même s'il y avait des productions importantes dans différents pays, quand je dis importantes, même s'il y avait plusieurs sites de production de masques ou d'équipements de protection en Europe, en fait, personne n'avait réalisé que les matières premières qui servent à fabriquer les masques étaient toutes fabriquées à Wuhan et dans la région de Hubei. Donc, au moment où on a commandé les masques, puisque moi j'ai lancé mes premières commandes le 24 janvier, Wuhan venait d'être fermé par les Chinois. Et donc, en fait, ils n'ont pas exporté les matières premières. Et ça, je crois que personne n'avait tiré le fil jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qu'on a avec les pénuries de médicaments. Principe actif, délocalisé dans une usine en Chine, et le monde entier en paye le prix. Mais en fait, pour le masque, c'était pareil, sauf que personne n'était au courant, et donc personne n'avait anticipé des besoins de stock bien supérieurs. Par ailleurs, et je le regrette parce que personne n'a vraiment tiré le fil jusqu'au bout de ce qu'il aurait fallu comme stock de masques pour tenir un mois, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas 1 milliard, mais c'est 4 milliards, parce que la consommation était d'1 milliard par semaine. Pourquoi ça n'avait pas été envisagé? Parce qu'il n'y a jamais eu, aucune recommandation au monde jusqu'à ce que l'OMS change sa recommandation en juin 2020 de port du masque en population générale. Donc de toute façon, tous les calculs avaient été faits pour stocker des masques pour les soignants et les malades. Et ça n'avait jamais, évidemment, abouti à un stock d'1 milliard. Donc en réalité, tous les problèmes ont été mélangés. Je ne reviendrai pas sur la complexité de cette crise, mais elle est liée à deux faits. Premièrement, que jamais personne n'avait envisagé qu'il fallait des masques en population générale et que ça n'a été écrit dans aucune recommandation au monde. J'ai fait toute la littérature sur le sujet pour la Cour de justice de la République, donc je peux vous dire que je mets au défi qui que ce soit de trouver une recommandation différente. Et deuxièmement, personne n'avait envisagé que la totalité des matières premières pour les produits de protection étaient faites dans la région de Hubei, qui allait être fermée parce que c'était l'épicentre d'une épidémie. C'est-à-dire, comme malchance, vous voyez, si cette matière première avait été fabriquée en Thaïlande ou aux États-Unis, nous n'aurions pas eu ces problèmes de commande. Donc, voilà, beaucoup de choses qui se sont concentrées à ce moment-là. Mais en fait, ça pointe exactement la difficulté que nous subissons aujourd'hui avec les pénuries de médicaments et la nécessité d'une souveraineté. Et c'est là où j'en reviens au fait que, malheureusement, nous avons une mémoire courte, tous. Parce que pour les masques, comme pour les pénuries de médicaments, on a vu qu'on avait relancé la production de masques en France pendant la crise Covid, et puis on a vu progressivement que les prix de production étant chers, et bien progressivement les hôpitaux ont arrêté d'acheter les producteurs français, ils ont fait faillite, et on est reparti sur voilà, des masques fabriqués je ne sais où. Donc, c'est là où je pense qu'il y a quand même dans les solutions, quand même, la prise en compte dans les critères d'achat, notamment de nos établissements publics, des prises en compte de critères de souveraineté. Ça, je crois impérativement qu'on ne peut pas toujours avoir le prix comme critère principal de choix d'un prestataire pour les hôpitaux. Bon, après, ça coûte cher et évidemment, ça nécessite peut-être des moyens financiers supplémentaires.